Qui ne rêverait d'une autre vie, d'une autre cité, d'une autre ville, d'un lieu plus chaleureux? De sa fenêtre, quelle perspective! Des alignements de bars HLM aux balcons plantés de paraboles en guise de tournesol, des parkings et des plates-bandes d'herbe mâchonnées par le piétinement des gamins. Pour elle, quelle perspective! La réclusion perpétuelle dans ce 3 pièces pour n'être pas née du bon côté du manche, du bon côté de la langue, du bon côté de la planète. Pour s'évader, un coin de ciel où passent des avions qu'elle ne prendra jamais. Pour s'oublier, une télé qui lui livre en pâture des vies dont elle ne voudrait pour rien au monde. Cette impudicité la fait frémir. Puissent ses filles aimer et vivre honnêtement. C'est son vœu le plus cher. Le déracinement, tu en prends pour perpète. Parfois, cela saute des générations, comme la forme du nez ou la couleur des yeux. Elle frissonne souvent de ne plus savoir où se situe son véritable chez elle, si tant est qu'il existe autre part que dans un univers fantasmatique. Ces filles, bien heureusement, ont les pieds sur terre et la tête bien faite. Première de la classe. Première de cordée, comme elle les a entendues rire après le discours du président. Cela, au moins, lui fait chaud au cœur. Elles sauront se faire une place au soleil, celui de la réussite, pas celui du pays abandonné. Elles veulent sortir, c'est de leur âge. Ici comme ailleurs, les jeunes filles ont besoin de sentir l'air du dehors gonfler leur poitrine. Ce serait cruel de leur refuser. Elles y ont droit après les efforts fournis et les résultats obtenus. Ces filles sont méritantes, elles les aiment tant. Un baiser en remerciement, et elles filent dans la cage d'escalier à défaut de pouvoir prendre l'ascenseur en panne chronique. Elle se poste au balcon pour les suivre du regard jusqu'à l'arrêt de bus. Elle a beau leur faire confiance, elle n'est jamais totalement rassurée. Une grosse berline déboule sur le boulevard. Sans pouvoir se l'expliquer, elle a un serrement au cœur. Elle guette leur apparition sur le parvis pour leur crier de se mettre à l'abri. Ensuite, c'est un mauvais film que des anonymes enregistrent avec leur smartphone. Au moment même où elle débouche du hall, 3 hommes s'éjectent de la voiture, calache en main, et tirent quelques rafales, en représailles d'elle ne sait quoi. Avant que le cri ne sorte de sa gorge, enrayé par la terreur, les truands sont repartis dans un hurlement de pneus martyrisés. L'aînée reste au sol. De là-haut, elle ne peut être certaine de rien. Une balle perdue ne l'est pas toujours pour tout le monde. Ses 2 sœurs la relèvent. Elle est vivante, elle saigne de la cuisse, elle boite, agrippée aux épaules de ses sœurs. Mais Dieu soit loué, elle est vivante! Sa fille ne lui reprochera rien, mais lui pardonnera-t-elle cet exil dont la violence tisse le quotidien? Cette vie-là, de Philippe Leroyer.